Hello, hello les amis, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis heureuse de vous retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois, bienvenue à toi. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, on va faire un nouveau contenu, donc je ne sais pas de quoi ça va parler. Je vais commencer à brasser le jeu, bien évidemment. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés les amis. Moi ça va, impeccable. Je commence à brasser le jeu sans dire rien du tout. Alors j'ai pris l'oracle de la petite étoile de Angel Lumière Divine qui a sa chaîne YouTube. Voilà. Vous voyez bien, la petite étoile, un oracle que j'aime beaucoup. Donc Angel Lumière Divine qui fait des guidances aussi sur YouTube et qui a créé quelques oracles. Donc voilà, moi j'en ai deux d'Angel. Actuellement, j'ai la petite étoile et le You and Me que je vous avais déjà présenté. Voilà, ce sont des très jolis oracles. Donc dedans, on a les signes astrologiques, je le brasse. On a les signes astrologiques masculins, féminins. Donc là, moi j'ai retiré tous les masculins. J'ai gardé que les énergies, enfin les signes astrologiques féminins. Mais on parlera d'énergie, voilà. Donc si vous êtes masculin, vous prenez comment ça vous parle. Voilà. Et je tenais à remercier toutes les personnes qui like mes vidéos, qui me mettent des commentaires touchants, qui font des partages, qui s'abonnent à la chaîne. Merci infiniment les amis. Voilà, ce sont des énergies d'amour, de réciprocité en fait. Vous me donnez, je vous envoie aussi. Et c'est magnifique, donc merci pour ça. Vous faites grandir la chaîne. Voilà, c'est du soutien que vous me faites, donc merci pour ça. Merci, 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 je vous fais plein de bisous. Allez, on va y aller. On va aller voir de quoi on va parler. Allez, s'il vous plaît mes guides, quels sont les messages que j'ai à passer ici pour les personnes qui regarderont cette guidance? Merci infiniment d'être ici et maintenant avec nous. Prenez ce qui résonne les amis, avec votre cœur, votre situation, vos difficultés. Enfin voilà, il faut prendre vraiment ce qui résonne dans vos vies, en fait, dans ce que vous vivez. Voilà. Ce sont des guidances générales, intemporelles. Et ça ne peut pas parler à tout le monde et au même moment. Enfin, on ne peut pas avoir des messages peut-être tout le temps sur toutes les guidances aussi. Donc il faut faire preuve de discernement. Après, comme je vous ai déjà dit, si vous êtes intéressé de faire une consultation, une guidance privée, vous pouvez m'écrire à vanessa.gmail.com. Je serai ravie de vous répondre à vos questions et puis voilà, de vous expliquer comment je procède, quels sont mes tarifs et tout. Voilà. Allez, c'est parti mes guides. Qu'est-ce que je dois passer comme message? Merci. Alors, on te dit l'énergie d'amour, carte 99. On nous parle d'amour ici, d'énergie d'amour. Quand on est connecté à son cœur, voilà, on est dans l'amour en fait. C'est ça, il faut continuer à écouter son cœur ici. On me parle d'amour qu'on partage, qu'on reçoit, qu'on envoie. On fait des choses avec amour ici. Voilà. Les choses faites et dites avec le cœur. Hop là. Merci. On nous parle à la carte 19 de Saint-Nicolas. Tu vas recevoir une grâce ou un cadeau. Une grâce en cadeau, pardon. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place ici. Parce qu'on fait les choses avec amour. On a peut-être fait des demandes avec amour à l'univers et ici on nous dit qu'on va recevoir un cadeau, une grâce. C'est magnifique. Donc attends-toi à recevoir peut-être un cadeau fait avec amour, une aide de l'univers ou quelqu'un proche de toi qui te fait un cadeau, qui va te dire des choses. Ça peut être un cadeau aussi. Voilà, quelque chose qui est fait avec le cœur, avec amour ici. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Qu'est-ce que j'ai à passer encore comme message ici, mes guides, pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Voilà, donc si l'oracle que j'ai dans les mains vous plaît, n'hésitez pas à contacter Angel Lumière Divine. Vous allez sur sa chaîne, à mon avis. Moi, je sais que c'est une personne qui est quand même organisée. Elle doit avoir fait des choses pour les oracles, avoir mis des liens pour pouvoir les acheter. Voilà. Hop, carte 42, l'automne. On nous parle de lâcher prise ici. Et de la période de l'automne. Alors que peut-être que cet automne, on a mis des choses en place, on a fait des demandes, et que ça va arriver maintenant. Ou que du moins, on a un lâcher prise sur quelque chose ici. Voilà. La nuit, carte 33, avec le 99 ici, tu vois.
Ça fait vraiment une répétition, tu vois, sur les chiffres 33, 99. Il y a quelque chose de chiffre double. On me parle de la nuit, de la connexion avec la lune ici. On a de l'intuition, on a une connexion avec la lune. Ça me fait dire, sur la guidance que j'ai fait, la guidance d'avant, là, on ressent encore les énergies de la lune et ça me fait dire que peut-être depuis cette nouvelle lune qu'on a passée, eh bien, voilà, tu es réceptif à ça et ça travaille des choses en toi. Et en tout cas, la lune, ça nous parle clairement de la nuit, oui, mais d'une connexion, de l'intuition, c'est ça. Ici, on s'écoute, j'ai l'impression qu'on fait un lâcher-prise, on s'écoute, on fait les choses avec amour. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, les guides, ici? On me parle d'amour répandu, d'énergie d'amour bienfaitrice qui nous apporte des choses, du changement ici. On lâche les peurs, j'ai l'impression, on lâche quelque chose qui relève des peurs, j'ai l'impression. Ouais. Donc hop, carte 53, le phénix, renaissance, transformation et élévation. Bon, on est en train de lâcher quelque chose ici, peut-être des peurs, je ne sais pas. En tout cas, c'est pour du mieux, c'est une renaissance, on se relève quoi. Une transformation radicale ici, c'est une grâce, tu vois, c'est un cadeau, c'est une grâce ce qui arrive ici. C'est pour toi, voilà, certainement que tu as fait des prières pour quelque chose, en tout cas tu as une connexion, une intuition, et on te parle d'une élévation, peut-être une élévation spirituelle, en tout cas la renaissance, il y a quelque chose de comme ça, on lâche quelque chose ici, pour un renouveau, un nouveau départ, quelque chose comme ça. On a le signe astrologique du Cancer, voilà, carte 6. Donc 22 juillet, signe d'eau, sensible, serviable, imaginative, capricieuse, vexante, lunatique, rêve, les yeux ouverts. Alors voilà, peut-être que tu es Cancer comme moi je suis Cancer. Voilà, donc on dit, voilà, il se passe peut-être un lâcher-prise ici, peut-être qu'on peut parler de la période de l'automne ici. Je ne sais pas, prenez comment ça vous parle. Et le signe Cancer, peut-être que tu es Cancer, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire ici, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, avec la carte 71, hein, ton étoile intérieure, écoute ta voix intérieure. Je t'ai dit ici, hein, on a de l'intuition. Voilà, on a de l'intuition, on est connecté ici. Voilà, peut-être que tu as des dons, je ne sais pas. Mais en tout cas, la voix intérieure, ta petite voix intérieure, que je dis l'enfant intérieur, ton âme, ton cœur, regarde, si tu l'écoutes, l'énergie d'amour, regarde tout ce qui sort de chez toi, c'est majestueux, c'est ça. On se transforme ici. Il y a une renaissance ici chez toi qui me regarde, si ça te parle ce que je te dis. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, les guides? Waouh! Bon, synchronicité, bonjour, moi j'ai vu la carte, on te parle encore de la lune. Alors ici, c'est vraiment une grosse synchronicité. Carte 44, encore un chiffre double. 3 fois on te dit, c'est vraiment un signe, ça c'est des synchronicités pour toi qui me regardes. Intuition, féminité, sensibilité. Donc pour moi, ici, on a affaire à beaucoup d'énergie féminine. Peut-être que tu es une femme, peut-être que tu es un homme, mais que tu as plus d'énergie féminine en toi, ou peut-être sur ce moment-là, précis où on parle, plus émotif, plus sensible, intuitif, tu vois. Mais en tout cas, regarde-moi ça, hein, et tu vois, 33, 44, hein, c'est ça, hein, ouais, je te dis, hein. Je peux pas mieux faire. Hein. Il y a des synchronicités, tu es bien connecté. Il y a un truc comme ça. Je pense que les énergies de la lune, nouvelle lune, pleine lune, toi, ça te chamboule. Pour moi, on est vraiment connecté ici aux énergies de la lune. C'est ça. Fémininité, quelque chose comme ça. Il faut vraiment s'écouter ici. Il faut vraiment s'écouter. Peut-être que la nuit, tu rêves, tu fais des trucs comme ça. Peut-être des songes, tu as des révélations peut-être lors de ton sommeil. Mais en tout cas, écoute-toi. Et ici, quand je dis qu'est-ce qu'on lâche dans ma tête, les guides me répondent bien souvent, ce sont des peurs ici. Il y a une transformation par rapport à ça, on va s'élever parce qu'on va finir par s'écouter plus, tu vois, la voix intérieure. Quand tu regarde en diagonale comme ça, l'intuition, le phénix, sa renaissance, l'automne, on lâche prise pour que ça arrive, ça, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, les guides, pour les personnes qui regarderont cette guidance, à qui ça parlera? Qu'est-ce qu'on veut leur faire passer? Qu'est-ce que je dois dire encore? Qu'est-ce que je dois transmettre ici? Il faut s'écouter ici. Hein. C'est vraiment ce qu'on me dit. La voix du cœur, toujours raison. Écouter son cœur, son enfant intérieur. On est peut-être poussé par des choses ici.
Waouh, waouh, waouh. Hop. On est poussé à s'écouter. En tout cas, pour moi, on va avoir un aide de l'univers ici. Ou de quelqu'un, voilà, ici-bas, hein, dans la matière. Mais en tout cas, on te parle vraiment d'aide. Et pour moi, c'est là où on va t'aider ici. Peut-être, je te dis, je ressens avec cette carte, la 99, c'est comme si ça me disait, avec ces deux cartes surtout, même les trois, si tu vas par là, on lâche prise. Peut-être qu'ici, on a remis en prière des peurs. Et on va avoir une aide, un coup de main avec cette carte, tu vois, de Saint-Nicolas. C'est ça. On a remis des choses en prière ici, on va être aidé. Peut-être qu'on a fait des demandes à la lune aussi. On a un autre signe astrologique, nous avons le Gémeaux, carte 5. Donc tu vois qui suit, on a ici le Cancer et croyez-moi que le jeu est bien mélangé. Hein, ça se suit, il y a quelque chose comme ça. Peut-être on a quelqu'un proche de nous ici qui... flamme jumelle, j'entends. C'est ça. Il y a peut-être des liens forts avec quelqu'un ici. On voit le Gémeaux. Le Gémeaux, tu vois, Gémeaux, le jumeau. Peut-être ici, on a un lien avec quelqu'un qui est Gémeaux ou qui peut dire aussi flamme jumelle ici. C'est vraiment ce que je ressens. Donc le Gémeaux, qu'est-ce qu'on dit sur lui? 22 mai, 21 juin. Signe d'air, enthousiaste, spontané, curieux, curieuse, calculatrice, impatient, impatiente, dispersé, possède le don de l'éternelle jeunesse. C'est ça. J'ai l'impression ici, bon, ça peut être un signe astrologique et tout ça, mais qu'on a un lien fort avec quelqu'un ici. Et peut-être qu'il faut s'écouter plus par rapport à ce lien, cette relation. Pardon, excusez-moi. Peut-être qu'on sent un lien fort avec quelqu'un et que les énergies de la lune vont mettre les choses au clair, vont clarifier des choses, vont transformer. Il y a peut-être des grâces aussi autour de ces énergies de lune. Ouais. Il y a des choses qui se mettent en place, de la transformation peut-être sur un lien très fort hein, pour moi. Alors peut-être que cette autre personne, elle est Gémeaux, peut-être que c'est toi, et prenez comment ça parle. Mais en tout cas, moi, le premier truc qu'on me met en tête ici, c'est flamme jumelle, relation très forte, lien d'âme. Voilà ce que j'entends par les guides ici. Est-ce que j'ai d'autres messages à faire passer, mes guides? Oui. Continue, j'entends. Allez. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages? Ça veut parler, hein. L'été, carte 39. On va passer un cap ici. On nous parle de chaleur retrouvée. C'est vraiment les énergies actuellement. J'ai vraiment l'impression ici que l'été, il y a des choses qui vont se mettre en place ici. Il faut s'écouter plus. Écoute ta voix du cœur, la voix intérieure. Parce que il va certainement se passer quelque chose cet été ici. Peut-être on va récolter, s'enrichir. Il y a de la joie, il y a plein de choses ici. On passe un cap. Chaleur et bonheur retrouvés ici pour moi, c'est une certitude. Si on traverse des choses compliquées, ça ne va pas durer. Moi, c'est comme ça que je le ressens, les amis. Hop. Je monte les cartes. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, les guides? Qu'est-ce qu'on veut me faire passer comme autre message ici? On me dit, l'été, il y a des choses qui se mettent en place vraiment, dans la matière. Ça va vraiment bouger. On récolte des choses. Même pour une relation, ça évolue ici. J'ai l'impression que l'été, on accueille l'abondance un peu. C'est un peu ça. L'étoile, carte 27, une bonne étoile au-dessus de ta tête, chance. Magnifique. Ici, on va vraiment, 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 synchronicité, te donner un coup de main. Tu es protégé en plus, on me dit. Il y a des projets personnels, professionnels, je ne sais pas. Protégé. Des relations aussi protégées, j'ai entendu. On est protégé ici. Prenez comment ça vous parle. On te parle de chance, donc c'est vraiment des synchronicités ici. On va vraiment avoir un coup de main. C'est comme si on me disait on va arriver à décrocher l'étoile, je sais pas. On touche, on n'est pas loin des buts de vie ici. Et l'été, c'est vraiment ce qui se passe. Dans l'été, pour moi, on récolte. Dans l'été, on a de la chance. Dans l'été, on va avoir encore plus de grâce, j'ai l'impression. Ouais. Et mes guides me disent oui. Oui, oui, oui. On le confirme. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore?
Et c'est vraiment général ça, hein, parce que je ressens que l'été, là, il y a quelque chose de bon qui arrive pour cet été. Vraiment, dans les énergies, c'est ce que je ressens. Alors, je sais pas, hein, vous me direz ce que vous en pensez, vous, mais moi, c'est comme ça que je le ressens. Ouais. Et les guides me disent oui, il y a plus de douceur. Décidément, c'est la rangée des signes astrologiques ici. Nous avons le Sagittaire, 23 novembre, 21 décembre, signe de feu, généreuse, optimiste, perspicace, négligente, peu diplomate, imprudente, possède plus d'un tour dans son sac pour rebondir. On va rebondir ici. Ouais, regardez, je vous montre la carte. Hein. Donc ça peut être un signe astrologique, ton ascendant, ton signe lunaire. Prenez comment ça parle. Ça peut être peut-être le lien que je ressens déjà là avec une personne, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? Déjà, juste un truc. Signe d'eau, signe d'air, signe de feu. Vous voyez déjà? Il y a une complétude presque. Le haut, on va voir presque tous les éléments ici. Marque un signe de terre. Qu'est-ce que je voulais dire encore là? Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. On va avoir des coups de main pour rebondir. C'est ce qui me vient ici. On a de l'atout. On possède des choses ici. Et on va mettre des choses en place. Il y a des choses qui vont bouger. Continue. Ok. Hop. Je vais monter bien les cartes. Hein. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages à transmettre encore ici pour les personnes qui regarderont cette guidance? Ok. Sophie, la girafe, carte 59. S'élever spirituellement après la pluie, le soleil. Moi, c'est exactement ce que j'ai ressenti tout à l'heure. J'ai ressenti par là, avec les cartes du début, qu'on pouvait s'élever spirituellement. Parce si on s'écoute, on a beaucoup d'intuition. Et si on est connecté aux énergies de la Lune, je vois une grosse transformation. Il y a une élévation spirituelle. Et ça sera confirmé pour moi sur l'été. L'été, on va vraiment sortir la tête de l'eau. On va sortir de ces problèmes. Il y a beaucoup de transformations ici, tu vois, et les nuages se dissipent plus ou moins, plus on prend de la hauteur. On va avoir beaucoup de transformations, de luminosité aussi. Sur cet été, on va vraiment sortir la tête de l'eau si on avait des soucis ici, parce que les choses se mettent en place. Peut-être dû à se lâcher prise. Carte 76, le masque. Quelqu'un porte masque par protection. C'est toi ici qui te protège de tes peurs. Tu as des peurs ici. Et on te dit pourtant que tu n'as pas vraiment besoin d'avoir peur parce qu'on a une bonne étoile au-dessus de notre tête, on a de la chance, on a de la protection. Donc tu vois, ça fait une synchronicité en fait de dire qu'avec cette carte, je ressens de la protection, on a la bonne étoile et qu'on a de la chance. Mais ici aussi, on se protège. Toi-même, tu te protèges ici. Et on va t'aider à lâcher ça. J'ai l'impression qu'on va se transformer ici. On est en mode de protection ici, c'est vraiment ce que j'entends. Carte 51, le diable, tentation, passion, sexe, punition. Ça représente tous les aspects négatifs de notre vie ici. C'est ça, les tentations, les peurs, l'ego, les choses comme ça. C'est pour ça que c'est aligné au-dessus des signes astrologiques, parce que ça peut nous toucher ici, ça peut nous toucher dans un lien, nous-mêmes, si on est ces signes astrologiques ou pas d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on nous parle de tout en haut de l'automne, lâcher prise. Il va y avoir un lâcher prise sur tout ça pour nous ici. C'est ça. Les peurs, elles vont disparaître ici. Parce qu'on va sortir la tête de l'eau, parce qu'on a de la chance et on va avoir des grâces. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? Quand je demande, parce que là en fait voilà, je demande à mes guides par rapport à l'été, où on en saura par rapport à ça, par rapport à cette mauvaise carte. Ça sera derrière nous, j'entends. On n'en sera plus là. On en sera débarrassé. Voilà, cet été en fait, on sera débarrassé de nos peurs. On aura fait, je pense, un gros avancement. Qu'est-ce que je fais, mes guides? Est-ce que je continue? On me dit, regarde le dos de deck. Ok. Carte 75, le cœur qui donne des ailes. Vous vivez le parfait amour.
On nous parle d'un amour qui donne des ailes ici. Ça me rappelle cette carte ici où j'ai ressenti des connexions très fortes avec quelqu'un, un lien d'âme, flamme jumelle, âme jumelle, un truc comme ça. Il y a une grosse connexion. C'est un amour qui est porteur, qui nous élève en fait, qui élève nos énergies, même si c'est pas facile tous les jours, peut-être. Ça me ramène à cette carte ici. Énergie d'amour. On a beaucoup d'amour à donner ici. Toi qui me regardes, tu as beaucoup d'amour à donner, tu as envie d'en recevoir autant, ce qui est normal. On voit un amour lumineux ici. Et pour moi, on a remis des choses en prière sur cet amour, sur ce qu'on vit, pour que ça s'arrange, peut-être que ça s'améliore. Je sais pas, il y a un truc comme ça ici. C'est ça. Laisse tomber la neige, carte 56, accueillir l'inattendu. Ici, ça me reparle de nouveau de surprise. Tu vois, l'inattendu, c'est ce qu'on n'attend pas finalement. Tu t'attends pas à certains trucs ici. Le monde des rêves, carte 68. Croire en ses rêves. On rêve de vous. On te dit ici de continuer à croire en tes rêves ici. Pour moi, ici, il y a le monde de la nuit que je peux ressentir avec la lune ici, tu vois. Tac, tac. D'accord ? Pour moi, on fait des rêves ici. Peut-être que tu fais des rêves prémonitoires, des songes, des trucs comme ça. Et ouais, on te prévient de choses ici. On me parle de la carte des 34, les amis. Les amis. On est guidé ici. C'est ce que ça me dit. Terrestre. Sur la terre comme au ciel. On est guidé ici. On me reparle de la lune hein, en illustration. Carte 1. Prendre de la hauteur. On doit croire en ses rêves ici. On est connecté, on va y voir plus clair, il y a de la protection ici, prendre de la hauteur, nouveau départ. On te fait encore référence à ce lâcher prise. On a la carte 9, balance, 23 septembre, 22 octobre, signe d'air, courtoise, conciliante, élégante, indécise, défaitiste, ambivalente, possède un charme esquis qui peut me parler aussi de justice ici, d'équilibre. On a le garçon, ouais bon, j'ai arrêté hein. Carte 97, l'énergie masculine ici. On va peut-être retrouver un équilibre avec un masculin ou une énergie masculine ici. Prenez comment ça parle. Guirlande de cœur. Beaucoup de prétendants, lien affectif. Moi, ça me dit beaucoup d'amour ici. Beaucoup d'amour, j'entends. On va peut-être retrouver un équilibre ici. En tout cas, prendre de la hauteur par rapport à ses peurs aussi. Il y a un lâcher-prise à avoir. Parce qu'on est guidé, de toute façon, que ce soit par nos rêves aussi. On a de l'intuition. On nous parle de cet amour qui donne des ailes. Il y a cette notion de monter en vibration. Il y a des choses qui arrivent à toi qu'on n'attend pas ici. C'est de l'ordre de la surprise, des grâces en fait. C'est comme ça que je le vois ici. Et pendant le sommeil, il y a bien des choses qui se passent ici. On est connecté. On fait des songes, des trucs comme ça. Peut-être qu'on pense, on rêve de quelqu'un d'autre. On est peut-être connecté à quelqu'un d'autre pendant la nuit aussi. Voilà, c'est ça. Tu as tout dit. Ok, je le sentais comme ça. Bon, on va aller voir un peu plus loin. J'ai bien envie de prendre le Magic Luna Love un peu pour voir le côté love, un peu voir ce qu'on nous dit ici. Allez, c'est parti. Magic Luna qui a sa chaîne YouTube, Delphine Allard, elle s'appelle. Et elle crée de très beaux oracles aussi. Elle fait des guidances sur YouTube. Voilà. Hop. Allez, on va aller voir un peu avec cet oracle sur le sentimental. Voir un peu les messages qu'on peut avoir ici pour les personnes à qui ça sera destiné, à qui ça parlera. Voir un peu ce qu'on a à vous dire ici. Qu'est-ce que les guides ont envie de vous faire passer à travers moi. Allez, s'il vous plaît, mes guides, des messages clairs et précis sur le sentimental ici pour les personnes qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Qu'est-ce que je dois transmettre ici? Hop. Opportuniste, méthodique, pouvoir. Carte 77, on me montre encore ce chiffre double ici. C'est ça. Synchronicité, on me dit sur les chiffres doubles ici. Donc, opportuniste, méthodique, pouvoir. On va retrouver son pouvoir ici. Son pouvoir d'action aussi. Mais son pouvoir sur les peurs, on va reprendre son pouvoir ici. Ici, on était faible par rapport à ses peurs. Hop, c'est comme ça que je le ressens. Allez.
Qu'est-ce qu'on peut me dire? Peut-être que ces peurs-là, c'était une punition pour toi, ça te flageolait, je sais pas. Ouais. Prenez comment ça vous parle, les amis. Hop. Bon, on nous parle clairement de transformation. Hein. Tu vois? Carte 54. Ouais, ça évolue, ça va bouger ici. Hein. Tu vas te transformer, toi qui me regardes. C'est en train de bouger, tu as retrouvé ton pouvoir ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Encore les guides pour les personnes qui regarderont cette guidance intemporelle. Qu'est-ce qu'on doit leur faire passer comme message? On me parle d'officialiser. Carte 17. Il y a des choses qui vont s'officialiser. Des liens d'âme, des liens d'amour. On va officialiser des liens ici. En tout cas, il y a beaucoup de transformations. Ça, c'est une certitude. Ça va bouger ici. Hein. Eh oui, ça commence par soi-même déjà. Ça bouge en soi ici, à l'intérieur de nous. On va s'écouter. On va s'écouter. On est poussé à s'écouter plus. À peut-être moins porter cette protection. Hein, parce qu'on est déjà protégé. Donc, peut-être qu'il y a trop de protection sur toi. C'est-à-dire que toi, tu t'auto-protèges un peu trop et que il faut mieux que tu t'écoutes un peu plus, je ne sais pas. Il faut s'écouter en tout cas. Hop. Hop là. Attente. Carte 38. On ne me dit pas de dialogue ici. On est dans l'attente d'avoir des communications ici, j'ai l'impression. Mais quelque part, il va y avoir un retour à la communication, je ne sais pas pourquoi. Il y aura certainement une opportunité à la discussion ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore? On va retrouver son pouvoir ici. Ça, c'est une certitude. Peut-être que pour le moment, il vaut mieux rester silencieux. Voilà. Et lâcher prise. Ça me ramène à cette carte ici. De l'automne. Lâcher prise. Ne plus être dans l'attente pour le moment, j'ai l'impression. Il y aura une opportunité de reprendre son pouvoir. Et pour le moment, voilà, on ressent quelqu'un qui est dans l'attente ici de nouvelles. Mais ça va revenir pour moi. Hop là. Invitation, carte 63. Une invitation. Moi, pour moi, il y a une invitation à se transformer déjà, clairement. On va se transformer ici. Et ça me rappelle l'amour encore. L'amour qui donne des ailes. On va recevoir des nouvelles de quelqu'un qui est peut-être en silence ici. Ouais. On va recevoir peut-être des nouvelles où il va nous dire qu'il veut nous voir, cette personne. On va revoir quelqu'un ici, j'ai l'impression. On nous parle de l'hiver, qui peut me parler de froideur. Donc peut-être entre deux personnes. On nous parle des poissons, scorpions, cancer. Synchronicité, le cancer est de nouveau ici. Tac. Poisson, scorpion, ouais, et cancer. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On va officialiser un lien ici. Avec qui on a un froid pour le moment. Mais il y a un lien fort pour moi. C'est une certitude ici. Il y a une connexion. Mais pour moi, on est dans le silence actuellement. Il y a de la transformation sur ce lien avec le phénix qui me le rappelle. Transformation, doublement avec le phénix, renaissance. On va avoir des opportunités de reprendre contact avec cette personne qui est silencieuse pour le moment. Peut-être que ça prend un peu de temps, mais ça va revenir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Peut-être que cette personne va avoir envie de te voir ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore, les guides? Pour les personnes à qui ça parlera, cette guidance. Qu'est-ce que je dois transmettre encore? Allez, s'il vous plaît, mes guides, des messages clairs et précis, s'il vous plaît. Hop là. Ok. Le feeling, carte 5. Il y a une forte attraction, une forte alchimie. Je l'ai ressenti avec la carte du Gémeaux ici. Comment? Cette carte aussi, tu vois, qui parle d'amour qui donne des ailes. Et cette carte ici, 99.
qui disait énergie d'amour ou je sais plus quoi. L'énergie d'amour. Voilà. Il y a un lien fort. On ressent peut-être quelque chose pour quelqu'un ici de très fort. Et j'ai l'impression que c'est réciproque, pardon. Mais on est dans l'attente actuellement. J'ai l'impression qu'on n'a pas de nouvelles ici. Qu'il y a du froid entre vous. Déménagement. Ça va bouger ici. Peut-être qu'il y a des déménagements ici, en cours. Peut-être qu'on bouge. Ça me parle de mouvement ici. Qu'est-ce que je peux ressentir d'autre ici? Moi, j'ai l'impression que oui, ça va bouger, ça va se transformer. Cette personne peut-être va vouloir te voir. Ça peut me parler de déménagement, ouais. Déménagement. En tout cas, ça va bouger sur ce lien. Il y a du mouvement dans l'air. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore, les guides, pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Persévérer, carte 24. Ça demande de l'effort ici. Pour que les choses peut-être se mettent en place sur ce lien. Ça demande de l'effort ou ça a demandé. Je ne sais pas. Ça demande encore peut-être de l'effort. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore? On me dit qu'il faut persévérer parce que ça vaut le coup ici. Il faut s'écouter. Parce qu'on ressent des sentiments très forts pour une personne, une connexion peut-être qu'on n'a jamais ressentie jusqu'à présent. C'est ça. Le premier pas, carte 7. Il va te donner des nouvelles, cette personne qui est en attente là. Tu vois? Ça va pas tarder. Je le sens trop. On va avoir des nouvelles de quelqu'un ici. Ouais, qu'on aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Cette personne, pour moi, pense à toi actuellement aussi. Même si elle reste silencieuse, elle pense à toi. Ouais, elle ressent une attraction, elle aussi, cette personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore pour les personnes qui seront concernées de cette guidance ici? Ça va bouger ici. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a une grande transformation. Ça arrive. Hop. Ok. S'épauler. On peut me dire ici que même à distance, on peut s'épauler. Peut-être qu'on est éloigné, mais ça n'empêchera pas qu'on peut s'épauler. Donc ça peut peut-être parler pour des relations à distance ici, ou il y a de la distance géographique peut-être. C'est peut-être pour ça qu'on nous dit qu'il faut encore persévérer pour passer à cette officialisation. Ça va bouger en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore, les guides, s'il vous plaît, sur cette relation, sur ce lien ici? On va finir par s'épauler, j'entends. Encore, c'est pas le cas, j'ai l'impression ici. Il faut persévérer parce que ça en vaut la chandelle, j'entends. C'est ça. Ça vaut le coup ici. C'est un amour puissant qui demande du travail. Un amour protégé, j'ai l'impression quand même. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore, les guides, ici? Toc, toc, toc. On nous parle de miracle. Il y a du miracle qui arrive ici pour cette situation. Tu vois? Carte 67. C'est pour ça qu'on te dit de persévérer. Puis tu vois, miracle, on a vu ici avec Saint-Nicolas que tu allais avoir des grâces, de l'aide en cadeau. Je ne sais plus encore. C'est que j'ai vu. Je regarde. Voilà, avec l'étoile aussi, on te dit tu as une bonne étoile, donc la protection et de la chance. Ouais. Les choses vont bouger ici, se mettre en place pour cette relation, ce lien en tout cas. C'est en cours. Comme un miracle, j'entends.
On n'en reviendra pas de comment ça va être beau ici. Parce que pour le moment, c'est peut-être compliqué encore. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On me parle d'harmonie avec la carte 60. Et la carte 11, le déplacement. Bon. Ce que j'ai envie de te dire, déjà, c'est encore une synchronicité sur les chiffres doubles. Et quand je les pose comme ça, les cartes, hop, j'avance un peu. Attends. Voilà. Tu vois, ça me redit que ça va bouger. Déménagement, le déplacement, ça va bouger ici. On va se voir ici. On va finir par se revoir. On va finir par trouver une harmonie dans ce lien puissant ici, avec cet autre. Il y a une harmonie déjà, à la base, parce qu'il y a ce feeling. Il y a cette connexion. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore, l'équilibre? On va finir par être sur le bon timing, j'entends. On va finir par être sur le bon timing. En tout cas, on me parle vraiment de mouvement. Tu vois, à plusieurs reprises. Le déplacement, déménagement, transformation, le phénix. Ça me parle de mouvement ici. Ça va se bouger. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore, les guides? Pour les personnes à qui ça parlera, cette guidance-là. La discussion. On va rouvrir le dialogue ici. Et il y aura peut-être du déplacement pour ça. Ça, je ne sais pas vraiment. En tout cas, ça parle de bouger, de mettre de l'action. Ça va bouger. On va retrouver une harmonie ici. On va rediscuter peut-être plus sereinement, plus paisible ici. Après, peut-être des tensions. Ça va être beaucoup plus... Ça sera mieux. Est-ce que je dois continuer, mes guides? Oui. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que je dois transmettre encore ici pour les personnes qui regarderont cette guidance intemporelle? Qu'est-ce qu'on doit leur transmettre à ces personnes ici, à qui ça parlera sur cette situation qu'on est en train d'aborder? Merci de me passer des messages clairs et précis. Carte 16, la conclusion, où on voit qu'on a quand même des questions, des choix. Célibat, solitude. On va prendre des décisions ici. On va acter des choses. J'ai l'impression qu'on va couper avec cette solitude. On a envie, on se pose beaucoup de questions. Tu vois, on a des possibilités, mais on a envie de prendre une décision ici, pour ce lien. Peut-être toi, féminine qui me regarde, ou énergie féminine, tu as vraiment envie de couper ce célibat. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore ici, pour les personnes à qui ça parlera? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore comme message ici? Qu'est-ce que je dois transmettre? Tout bas. On va peut-être parler des blessures qu'on a en nous. Même sur ce lien, cette personne, il y a peut-être eu des trucs comme ça, des blessures, quelque chose comme ça. On va en parler. Mais c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions ici. Les peurs, peut-être aussi. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Il faudra parler de ces blessures ici, j'entends. Dans la conversation, dans les discussions à venir. Parler avec franchise de ce qu'on a vécu à mal sur ce lien déjà. C'est ça. Pour que l'autre nous comprenne mieux. On me dit de continuer, ok. Qu'est-ce qu'on veut me faire passer encore comme autre message ici? La confiance. Ok. Carte 6, j'ai déjà le message ici. C'est pour... en fait, on apprendra à se connaître mieux. On apprend à se faire confiance mutuellement. Ça va passer par le dialogue ici. C'est ça. On va parler de ces coups bas, de ces blessures qu'on a en nous, peut-être de... Mais pour moi, c'est aussi sur ce lien-là. Ouais. Pour reprendre confiance l'un en l'autre, se faire confiance. On va reprendre confiance ici, sur ce lien, j'ai l'impression.
Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre encore, ma guide? Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre encore? Même si ça a pris du temps, on va reprendre confiance ici. Hop. Bon. Là, j'en ai une autre, regardez. Elle est là. Hop. Nostalgie. Bon, j'ai compris. Oui, on va reprendre confiance et on va fêter ce lien pour moi, qui est plein d'amour. Reprise de communication, se revoir, avancer ici, avec confiance, tu vois. On va fêter ça. Sur les coups bas, j'ai la nostalgie, tu vois. Le passé, quoi. Fait, moi, ça m'a, tu vois, c'est la nostalgie que je veux dire. Le passé. On va raconter des choses ici. Dans la communication, il va y avoir ce qu'on a vécu dans le temps, ce qui nous a fait du mal, même avec cette personne. On va se raconter un peu sur nos blessures ici. Ça va permettre d'évoluer. C'est une preuve aussi de confiance parce qu'on se raconte à l'autre, vous voyez. Et on va fêter ce lien, j'ai l'impression. Peut-être fêter cette conclusion qu'on va arrêter ce célibat pour officialiser une relation ici. Mais pour moi, pardon, avec la carte de lâcher prise et les peurs que je peux voir ici, le masque, quelqu'un porte un masque par protection, il faudra vraiment lâcher un peu les peurs ici, oser être soi-même, parler avec le cœur, dire un peu ce qu'on vit dans notre cœur ici pour être honnête avec soi et avec l'autre. Et c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Qu'est-ce que je fais, mes guides? Ok. Bon, on me parle le date, carte 3. On va se revoir ici, on va discuter, on va se revoir. On va fêter ce lien pour moi. On va discuter, on va se revoir. C'est une certitude. Avec la carte, le déplacement, on va se déplacer. Cette personne, toi, il y a une reprise de contact. On va redialoguer. Maternelle empathie romantique. On parle d'énergie comme ça. Alors ça peut être toi ou ton autre. Maternelle, empathe, romantique. On va être comme ça l'un envers l'autre ici. On nous parle de break. Pour moi, effectivement, avec la carte 44, tu vois, encore une synchronicité sur les chiffres doubles. Il y a un break actuellement ici. On est en pause. Et ça va se stopper, ça. On va se pardonner. Tu vois, on va parler de ces blessures qu'on a vécues avec cette autre personne ici, dans le passé. On va lui raconter nos blessures pour se faire confiance, pour peut-être pas reproduire les mêmes choses et pour dire vraiment comment c'était le manque en fait dans ce silence radio qu'on voit là. On va se raconter de comment on a vécu les choses ici. On va se pardonner et puis on va y voir plus clair, révélation, on va y voir plus clair dans notre cœur, dans notre tête aussi. On va s'aligner, on va écouter la voix du cœur. Et c'est un amour en évolution ici avec la carte 71. On évolue petit à petit. Mais quoi qu'il en coûte, et je crois que ça sera le mot de la fin, ça sera un amour qui donnera des ailes. Ça donne déjà des ailes ici. C'est un amour fort pour moi. Voilà. En tout cas, des cartes que je me rappelle de l'inattendu, de la chance, de la transformation, de la renaissance, des grâces. On va t'aider ici. Certainement. On va t'aider à lâcher tes peurs. On va t'aider sur ce lien aussi. On va retrouver ce côté romantique, tu vois. On va être romantique, on va être là, s'apprêter. Pour moi, il y a un lien fort entre deux personnes. C'est réciproque ici, il y a une réciprocité. On est en break, mais on va revenir au dialogue ici. Et je l'avais dit dès le départ avec cette carte. Je le sentais comme ça. Même si on est en break aujourd'hui, on va se pardonner. Voilà. Peut-être qu'on est loin géographiquement, je ne sais pas. Prenez comment ça vous parle. En tout cas, on voit bien la distance entre vous, mais ça va s'arranger ici. On va pouvoir fêter ce lien bientôt. Ça va s'arranger vraiment. On va prendre une décision ici, de couper peut-être son célibat, de passer à une relation plus concrète. Ouais, moins fragilisée ici. Qu'est-ce que c'est ça? La rupture, d'où elle sort celle-là? Ah, ça devait être la carte qui était dessous. Ah oui, parce qu'on l'a pas vue. Oh, est-ce que je vais la prendre? Non. Ah ouais. Ça m'a perturbée. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On va certainement, tu vois, officialiser un peu plus le lien. Peut-être que cette relation débute un peu. Je ne sais pas, hein, prenez comment ça vous parle, mais peut-être qu'on va passer à une autre étape, quoi. On va peut-être finir par réellement être un couple.
Tu vois, je ne sais pas. Ça va évoluer pour moi, quoi qu'il en coûte, ça va évoluer doucement, mais sûrement. Allez, on va prendre les dés, je les avais mis de côté. On va les voir avec ces dés là. Pour les personnes qui sont dans ces situations, s'il vous plaît mes guides, quels sont les messages à passer ici? Allez, il y en a un qui est tombé. Hop. Alors, on a ça, ça. Faut que je les ramène à moi. On prend de la hauteur ici. Hein. On me parle de temps. Tu vois, avec cette montre, on me parle de temps. Ça prend peut-être du temps. Mais on va trouver des solutions ici, à cette situation. Même si ça prend du temps. Je te montre. On va retrouver son sourire. On te fait un clin d'œil de là-haut. Pour te dire de continuer, de persévérer. Ces valises peuvent me parler de tes peurs, de déplacement, de voyage. Tu vois, ça va bouger. Mais ça peut me parler des peurs aussi. Hein. C'est ça. Le globe comme ça, là, ça peut me parler de distance, tu vois. Le monde, de la distance. On va avoir des connaissances ici. On va prendre connaissance de choses. Ça peut passer par la communication. Parce que tu vois, ici, avec le dauphin, ça me parle de télépathie et d'intuition, connexion. Donc, peut-être qu'on va apprendre des choses. On va avoir des nouvelles pour moi, de toute façon. Il y a un lien très fort ici entre deux personnes, c'est sûr et certain. On va apprendre des choses. On te dit quand même hein, de prendre de la hauteur, peut-être face à ces peurs que je vois, moi, depuis tout à l'heure. De lâcher ça un peu, tu vois, pour être encore plus haut. Avec le dé, le 1, là, ça me parle de départ, nouveau départ ici. Et coup de foudre. Et rapidité, peut-être. On va peut-être prendre conscience de certaines choses. Coup de foudre ici, j'entends, avec ce dé. Attendez, j'en ai 2-3 autres dés. J'ai bien envie d'en prendre d'autres. Ils sont où? On va prendre... Hop. Déjà ces 3 là. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui sont dans cette situation. Quels sont les messages à passer ici? Hop. On a la couronne, roi, reine. Richesse, ça me dit aussi. On peut me parler d'un roi, d'une reine. Trouver son roi, trouver sa reine. Ici, on me parle de dualité. Dualité ici. Bon, on a vu, hein, peut-être qu'on est en silence. Et on voit ici, tu vois, le soleil, cette prairie là, qui est belle. Plénitude. On va retrouver une plénitude, peut-être après une dualité ici. Qu'est-ce que j'ai comme autre truc ici? Je vais prendre celui-là. On va voir. Parce qu'ils sont pleins, il y a plein de petits symboles, vous voyez, à cela. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Je sais pas quoi prendre. On parle de chaudron, de magie. Vous voyez, ici on voit un chaudron. Pour moi, c'est un chaudron. La magie de la vie, la magie de l'amour. Et avec ça, là, on me parle de balayer d'un coup de baguette magique. Il y a des choses qui vont être balayées d'un coup de baguette magique. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre encore? On va prendre celui-là, waouh. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici? Argent. On pense à l'argent, peut-être, ici. On pense à l'argent, à s'enrichir, ici. Ou peut-être on a des problèmes d'argent aussi, je peux entendre. Ça. Et après, ces 2 autres dés, j'aime pas trop. Bon, voilà. C'est déjà pas mal avec les dés, vous voyez, les messages qu'on peut avoir. Pour moi, on va trouver des solutions, mais ça prend du temps, ça peut prendre du temps encore. Hein. Mais on va lâcher les peurs peut-être, ça serait bien de lâcher ses peurs, de prendre de la hauteur. En tout cas, on me parle de déplacement avec cette valise. Hein. Il y a 2 trucs, lâcher les peurs, lâcher les valises trop lourdes, pour prendre de la hauteur, s'élever en énergie, reprendre confiance en soi. Mais ça me parle aussi de choses qui bougent, de déplacement. Voilà.
On va peut-être se déplacer pour aller à la rencontre de quelqu'un ici, tu vois. Quelqu'un qui n'habite pas peut-être proche de nous, il faut quand même prendre la voiture pour se déplacer, tu vois. C'est ça. Et avec le dauphin, on me parle bien de connexion, de télépathie, de se ressentir en fait. Télépathie. Et le livre qui me parle de connaissances, d'écrits, de nouvelles. C'est ça. Ça peut arriver rapidement. Pour moi, il y a un coup d'aide de l'univers, un coup de foudre sentimental peut-être aussi entre vous. Un lien fort, quoi. On te dit, regarde, il te faut un clin d'œil ici. C'est magnifique. Allez, hop, je les mets de côté. Et on va aller voir avec, je sais pas, je vais voir avec les guides. Qu'est-ce que je fais, mes guides? Ok. Je vais vous prendre un petit message des anges ici, avec le petit oracle comme ça, des anges de Tony Carmine Salerno, que j'aime beaucoup. Et on va les voir. Alors attendez, voilà, hop, je vais brasser le jeu et on va aller voir les messages que vous devez recevoir ici. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Quels sont les messages que j'ai à transmettre ici pour les personnes qui regarderont cette guidance intemporelle? Ok, on me dit, tu vas couper le jeu, toi. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes à qui ça parlera, quels sont les messages ici? Hop. Hop. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Magnifique. On te parle de protection ici. Hein. Nous sommes là pour te rappeler que tu es magnifique, tu es un ange incarné, que tu es un être plein d'amour. C'est magnifique ici. On te rappelle ta beauté en fait, ici j'ai l'impression. Il faut que tu te rappelles de ça. D'où tu viens, ta source sacrée. Il faut s'écouter ici. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regarderont cette guidance, tu vas couper, ok. Pour les personnes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce qu'on veut leur dire ici? Inspiration, une nouvelle idée émerge. Je regarde. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Pour moi ici, je te le dis, on t'aide. Tu vois, les guides là-haut, ils t'aident. L'énergie d'amour qu'on a vu plusieurs fois ici. Et ici, il faut écouter ta petite voix intérieure ici. Hein. Vraiment, ils insistent. Hein. Voilà, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure. Peut-être qu'on va y voir plus clair ici. On va y voir plus clair, tu vois, avec la connaissance. Et je ne sais plus comment j'avais canalisé ça avec les dés. On va peut-être avoir des nouvelles, des trucs comme ça, des nouvelles idées. On va y voir plus clair. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'il y a notre message, mes guides? Oui, ok. Allez, hop. Prends les deux. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. On va retrouver un équilibre ici en nous-mêmes. On va retrouver un équilibre dans un lien aussi. Parce que c'est déséquilibré encore. C'est ça. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà, il faut lâcher les peurs, rester dans cette énergie d'amour qu'on voit depuis tout à l'heure. Reste comme ça, parce que l'amour donne des ailes, c'est l'énergie la plus élevée, et crois toujours en toi, en tes rêves. Il y a l'abondance qui arrive ici, c'est ça. Il faut arrêter de s'inquiéter ici, il faut lâcher les peurs ici, parce qu'on va être aidé, c'est ça. Il y a eu quand même pas mal de synchronicité, mes guides me le rappellent, que ce soit avec les chiffres doubles ou avec les messages entre eux, quoi, répétitifs. Voilà. Je vais vous prendre un petit message de Maman Marie, de Jésus d'amour. J'espère que ma guidance vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider, vous apporter des réponses, du soutien et vous aider à passer un bon moment déjà. N'hésitez pas à me faire un retour, les amis, à liker avant de quitter la vidéo, de partager et puis de vous abonner si c'est déjà pas fait. Voilà. Allez, on va aller voir avec Maman Marie. Quels sont les messages que j'ai à passer ici, s'il te plaît, Maman Marie? Quel est le message que tu souhaiterais passer aux personnes qui regarderont cette guidance?
Merci de me passer un message clair et précis pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Ok. Je vais couper le jeu. Hop. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, Maman Marie vous dit ouverture du cœur. Voilà, il faut rester dans cette énergie d'amour, de s'écouter ici, d'écouter sa voix intérieure, de rester dans l'amour. Voilà, de ne pas se fermer. Je m'autorise à ressentir toute la variété d'émotions, principalement les différentes formes d'amour. Sois ouverte à l'amour. On continue de croire et de persévérer ici. Ça arrive, les choses se mettent en place, c'est ce que j'entends. Non, ok. Ok, bon ben voilà le message de Maman Marie. Je vais prendre celui-là de Jésus. Hop. Magnifique message de Maman Marie qui nous dit ben, il faut rester le cœur ouvert. Voilà, ne pas être fermé. Ne pas être fermé dans nos peurs. Ça arrive. On ressent bien peut-être un lien ici. Et il faut s'écouter. Et pas toujours remettre en question. Parce que peut-être que tu ressens des choses pour quelqu'un. Comme c'est peut-être pas évident, ben, tu te dis bon, ben, encore une fois, je fais fausse route. Mais non, il faut se fier à ce qu'on ressent ici. Vraiment. Pas être fermé par la peur. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages à passer ici pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Merci Jésus de passer un message clair et précis. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regarderont cette guidance, merci de me passer un message clair et précis, Seigneur Jésus. Hop là, merci. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel, Jean 6, 32. Ce qui arrive à toi, c'est béni. Voilà ce que j'entends. C'est Dieu qui envoie pour toi. Donc, n'aie pas peur. Si on reconnaît un lien, c'est béni aussi. C'est voulu. C'est Dieu qui nous l'envoie. Après des épreuves, ce qui arrive à toi, c'est voulu, c'est des grâces de l'univers. Voilà ce que j'entends. Gardez foi, les amis. Car notre Père sait bien ce qu'on a besoin. Et il va nous aider, c'est ce que j'entends. Garde foi ici. Ce qui arrive à toi est beau, j'entends. Il faut garder foi en ce que l'univers nous envoie, en fait. C'est ça. Magnifique message. Non. Ok, mais voilà, vous avez eu les messages de Jésus, de Maman Marie. Les guides m'ont dit que c'était fini. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Prenez soin de vous, que Dieu vous préserve, vous aide dans vos vies, dans vos difficultés, qu'il vous envoie de la guérison, de la protection, du courage selon ce que vous vivez. Voilà. Prenez soin de vous et de vos proches, les amis. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. Bye bye.